Allez, hop. On est parti pour cette vidéo sur les promesses faites aux morts. Je me présente rapidement si tu ne me connais pas encore. Je m'appelle Jeannick Dumay. Je suis un être infini hors définition. J'aime bien me présenter comme éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis celle qui traverse, transcende, transcrit et raconte les intenses vagues de la vie, l'ici et l'au-delà. Je navigue dans le visible et l'invisible. J'explore tous les espaces, la multidimension, vraiment l'ici et l'au-delà. Et je suis là pour que tu puisses toi aussi transcender les intensités de la vie, en particulier le deuil, peut-être spécifiquement le deuil d'un enfant, mais toute forme de deuil. Le deuil de tes illusions peut-être, le deuil de ton passé, le deuil de ce qui ne sera pas, le deuil de ce qui n'est plus, pour pouvoir vivre vraiment dans le moment présent. Donc, mon thème aujourd'hui, c'est les promesses faites aux morts. Alors, je crois que j'ai déjà fait un peu une vidéo là-dessus qui était les engagements. Voilà, vous pouvez la retrouver. Peut-être je vais formuler les choses autrement aujourd'hui et il n'y a pas de mal à répéter parce qu'à chaque fois, on va peut-être aborder les choses sous un angle un tout petit peu différent et voir ce que ça peut créer. Donc, voilà, les promesses faites aux morts, honorer nos morts, c'est un truc super important. Et ça peut être aussi quelque chose qui nous bloque, qui nous limite. Je ne sais pas ce que ça peut vous dire. Et en fait, ça m'est venu l'autre jour parce que quand j'ai lu mon livre, je suis en train de finir, là, demain c'est le dernier jour, la lecture là, de mon livre, il va y avoir encore tellement de jours. Il y a un moment où j'ai écrit, c'est avant-hier, ou je ne sais plus que j'ai lu ce passage-là, j'ai écrit « Je parlerai de toi tous les jours ». Je parlerai de toi à des gens qui ne t'auront pas connu, tous les jours je te célébrerai, enfin voilà. Et alors, je ne l'ai pas mis sous forme de promesse, mais c'était un petit peu quand même comme une promesse. Et sur le coup, c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi et je ne pouvais pas imaginer que ça puisse être autrement. Je vois qu'après 3 ans, ça change un peu, même si tous les jours je pense à lui, tous les jours il y a quelque chose, à un moment dans la journée, forcément il y a quelque chose. Et puis, de par le fait que je suis devenue auteure, que maintenant je vais partager un autre livre, L'Envolée, où je vais partager ces dialogues, quelque part je tiens un peu cette promesse de parler de lui tous les jours. Mais je ne veux pas être attachée à cette promesse. Parce que finalement, quand tu fais une promesse, tu peux être très sincère et tu peux promettre aux morts, je ne sais pas moi, de faire attention à ses plantes. Je pense à ça parce que notre fils nous a laissé ses plantes, mais bon, on n'avait pas parlé, mais de prendre soin de quelqu'un, de s'occuper de quelque chose, de garder une maison, et puis y avoir plein de choses en fait. Et quand tu le promets sincèrement. Et pour toi, quelque part, honorer le mort, honorer le défunt, c'est vraiment tenir ta promesse et rester attaché à cette promesse. Sauf qu'il y a quelque chose que l'on oublie, c'est qu'au moment où tu as fait cette promesse à la personne décédée et peut-être tu en as parlé avec lui et peut-être où la personne t'a demandé en fait, promets-moi, je ne sais pas, de m'être toujours fidèle ou promets-moi de veiller sur les enfants, j'en sais rien, tout ce que ça peut être des choses très matérielles, des choses plus dans les relations. À ce moment-là, la personne, elle était incarnée, elle était en vie terrestre. Et elle voyait cette perspective avec quand même une peur de la mort, avec un moment en disant ben, je ne vais plus être là pour m'occuper de ça, qu'est-ce qui va se passer? Et quelque part, elle n'avait pas encore lâché le contrôle. Maintenant, elle n'a plus de corps, elle est désincarnée. Donc, ce qu'elle a fait promettre ou ce que tu lui as promis à ce moment-là, est-ce que ça est toujours valide? Moi, je pose les questions, c'est juste pour interroger parce que je trouve que dans ces promesses-là, il y a quelque chose de très, très beau. Et aussi, il y a quelque chose de très, on va dire, enfermant, bloquant, et qui peut nous retenir en arrière et nous empêcher d'avancer. Et c'est là où, en fait, j'ai interrogé, en fait. Alors, il va me dire, je ne peux pas l'interroger, elle n'est plus là. Oui, mais justement, c'est questionner, en fait, la personne qu'elle est devenue ou l'être qu'elle est devenue. Et puis, t'interroger toi.
est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que cette promesse, elle est vraiment encore une contribution pour cette personne qui n'est plus, pour mon entourage, pour moi? Est-ce que c'est vraiment encore une contribution? Est-ce que c'est quelque chose qui crée vraiment? Ou bien c'était une promesse qui a été faite à partir de la peur, parce qu'aussi, nous, à ce moment-là, peut-être quand on a fait cette promesse avant la mort, ou alors après, dans le tout début, sous le coup de l'émotion, justement, on était pris dans les émotions. Et quelque part, c'est souvent au moment des émotions, on dit bien que c'est pas le moment de prendre une décision, pas le moment de faire un choix. Donc souvent, on peut être pieds et mains liés dans une promesse qui a été faite sous le coup de l'émotion, qui est effectivement à ce moment-là très violente. Donc l'émotion, la peur de la mort, l'émotion, juste, voilà, la personne qui vient de mourir et on est encore sous le choc. Et à ce moment-là, il y a les promesses qui peuvent se tenir, mais peut-être qu'on peut laisser partir après. Et ça ne serait pas ne pas honorer les morts. En fait, pour moi, c'est important, voilà, de rester dans la question, d'aller questionner. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça, c'est encore valable? Est-ce que c'est encore valide? Et finalement, c'est pour tout ce qu'il y a dans notre vie, c'est chaque matin, questionner en fait. Ce qui a été, ce n'est plus. Aujourd'hui, ok, on fait on fait tableau blanc, comme à l'école, là, ils effacent le tableau le soir, le matin, le tableau, il est tout blanc. Ok, sur ce tableau blanc aujourd'hui, est-ce que je vais réécrire les choses d'hier? Peut-être, il y a certaines choses. Oui, ok, ça c'est encore valable pour moi. Mais est-ce que je ne vais pas écrire aussi des nouvelles choses? Qu'est-ce que j'ai envie de créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important de créer aujourd'hui, en fait, pour moi dans ma vie? Et qu'est-ce qui est important pour moi en lien avec cette personne, voilà, qui n'a plus de corps, avec cet être-là? Et puis, c'est là aussi où on peut entamer ce dialogue avec la personne qui est morte. Donc, pas avec qui cette personne était en tant qu'être incarné, mais qui elle est maintenant en tant que, tu peux l'appeler comme tu veux, être désincarné, être de lumière, entité, euh, peu importe, mais entamer ce dialogue avec elle et voir et lui dire, ok, là, tu sais, ça devient lourd hein, de tenir ma promesse, je ne sais pas, moi, d'aller tous les jours au cimetière, euh, ça n'a plus de sens pour moi. Et écoute ses réponses. Peut-être qu'elle va te répondre, mais si continue à y aller, tu verras, il va se passer quelque chose. Et que dans, je sais pas, 5 ans, il va vraiment se passer quelque chose là-haut au cimetière. Peut-être qu'elle va te dire, mais ça n'a aucune importance. Vis ta vie, là maintenant, vis ta vie terrestre. Je te délie de toutes les promesses. Pour moi, le plus important quand on dit honorer nos morts, c'est honorer la vie et honorer une promesse. C'est quelque chose à réactualiser parce que nous sommes tout le temps en mouvement, nous changeons tout le temps. Donc, il n'y a pas à s'enfermer. Et on peut s'être fait une promesse à nous-mêmes. Moi, je sais que j'avais fait la promesse à un de mes cousins, donc il s'est suicidé quand il avait 23 ans. Et quelque temps avant, bon, à l'époque, j'étais pas dans un bon trip non plus. Et il m'avait dit, qu'est-ce que tu ferais si je me suicidais? Je dis, je me suiciderais aussi. Bon, apparemment, je ne l'ai pas fait. Je n'ai même pas fait de tentative. Ouais, je n'ai pas honoré ma promesse parce que c'était comme une promesse quand je lui ai dit. Parce qu'au moment où il me l'a demandé, il était encore là physiquement et ça avait du sens. À partir du moment où il est mort, ça n'avait plus aucun sens. On dit bien, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon, je ne suis pas trop sur les, les petits dictons et les phrases bateau comme ça, mais c'est ça en fait. C'est avoir cette intelligence du cœur de questionner, de réinterroger, de dire qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui est valide pour moi, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi, parce que nous sommes ceux qui restent. Et il y a ceux qui se sont envolés. Donc ceux qui meurent, c'est une chose. Nous sommes ceux qui restent. Et honnêtement, c'est pas forcément le
la posture la plus facile. Parce que si on questionne bien nos morts, nos envolés, c'est beaucoup plus cool pour eux. Et ce qui est plus cool aussi pour eux et qui les rend heureux et lumineux, c'est quand nous, on n'est pas dans la lourdeur, on n'est pas plombé. Donc, si certaines promesses nous plombent, est-ce que c'est possible maintenant de nous en alléger? Sans remords, sans culpabilité. Et en dialoguant, en disant, ben voilà, ouais, j'avais promis ça, là, c'est pas possible. Est-ce que tu peux m'éclairer là-dessus peut-être? Et regardez ce qui vient, écoutez ce qui vient, percevez ce qui vient. Il y a toujours des réponses qui viennent de manière très surprenante parfois. Parfois, c'est le silence. Et puis, bon, bah, c'est sûr que les réponses ne viennent pas dans l'immédiat. Donc, ou alors, elles viennent très, très vite. Ils n'ont pas du tout la même notion du temps. À ne pas oublier. Donc, prenez conscience de ce que vous avez pu promettre et qui vous lie encore, en fait, qui vous emprisonne encore. Et ça peut être aussi des promesses, par exemple, des promesses, on va dire, transgénérationnelles aussi. Des promesses qu'on a fait sur le lit de mort de quelqu'un. Donc, ça peut être nos parents qui ont fait ça, ça peut être nos grands-parents, etc. Et avec lesquels on est encore attaché, en fait. Donc là, juste maintenant, de se dire, bon, ok, toutes les promesses qui m'attachent encore et qui m'empêchent d'être complètement libre pour créer une vie pleine de conscience, de paix, de joie, d'amour aujourd'hui, est-ce que je peux lâcher ça maintenant? Quelle promesse est-ce que je peux me faire aujourd'hui? Quelle promesse est-ce que je peux faire aujourd'hui? Dans quelle promesse est-ce que je peux m'engager aujourd'hui? Juste pour aujourd'hui, juste pour l'instant présent, pour être présent à ce qui est maintenant. Parce que nous changeons, nous évoluons. Celui qui est passé de l'autre côté du voile, ben, il a aussi évolué, il a aussi changé et il ne voit plus du tout l'engagement de la même façon non plus. Donc, c'est se permettre d'évoluer. Et la promesse, ça peut être très, très beau de l'honorer, tant que ça a du sens pour nous, tant que ça vibre, ok, tant que ça... même si parfois ça peut être un peu difficile, mais il y a encore une énergie avec, il y a quelque chose qui pétille, il y a une vibration qui nous dit oui, même si elle me coûte encore pour l'instant, je vais la tenir. Parce que je sens que c'est ça, je sens que c'est ce chemin-là. Mais si c'est quelque chose qui est plombant, arrêtons. Et arrêtons d'être plombés par toutes les anciennes promesses qui viennent de génération et de génération et de génération. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi que les personnes qui vont mourir, voilà, en étant un peu dans la peur, vont nous faire promettre, ou ils ont des considérations qui sont encore très humaines. Et à partir du moment où ils effectuent le passage, tout ça s'évapore. Donc nous ne restons pas non plus bloqués uniquement dans cette dimension humaine, mais ouvrons-nous à toute notre dimension, donc humaine et infinie, humaine et divine, humaine et sacrée, humaine et invisible, voilà, tout ce que vous voulez. Mais pas juste en 3 dimensions. Quelle est la promesse la plus importante pour pouvoir ouvrir, nous ouvrir, et pas rester juste dans le monde visible, mais nous ouvrir à tout ce qui est possible, à l'invisible, à toutes les dimensions, et pas être enfermé dans juste 3 dimensions. Donc, nous nous enfermons dans aucune promesse. Honorons nos promesses tant qu'elles ont du sens, tant qu'elles sont créatrices.
Si elles sont destructrices pour nous, nous avons le libre arbitre. Ne nous enfermons pas là-dedans. Et puis sur toutes les anciennes promesses, on va dire celles qui viennent des autres générations, vous pouvez les ramasser un peu comme une grosse boule là. Et demander à ce qu'elles soient déliées et vous en défaire. Et tout en respectant vos ancêtres, en disant voilà, ça c'est du passé. Maintenant, on peut défaire ça. Et pour moi, ce n'est pas être irrespectueux des morts. C'est respecter ce qui est maintenant au présent. Ce n'est pas rester enfermé dans le passé. C'est nous ouvrir vers ces lendemains à créer sur Terre, avec l'invisible aussi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Attends, je regarde si je vois sur... Ah, une promesse, c'est un peu comme un superlatif. Ah, il y a Nathalie. Ah oui, j'avais pas vu. Hop. Ah ben, c'est marqué 2 fois. Ouais, c'est un peu comme un superlatif. Tu me l'as marqué 2 fois. Ouais. Donc, je suis pas en train de dire, voilà, on s'en fout. Ce qui compte, c'est juste nous. C'est juste ne pas rester bloqué dans ce qui a été. Être maintenant dans le mouvement. Qu'est-ce qui vibre là maintenant? Et c'est aussi, je trouve, l'occasion pour entamer le dialogue avec les morts, même si vous n'avez jamais fait ça, même si vous ne savez pas comment vous y prendre, juste s'adresser dans la tête, s'adresser par écrit peut-être, s'adresser à voix haute aussi, voilà. Ouais, toi là-haut, là, c'est sympa là, mais là, ça fonctionne plus. J'ai vu des enfants aussi dont les parents sont morts et qui ont promis de s'occuper de leurs frères et sœurs. Sauf que quand tu as 10 ans, 12 ans, tu fais ça, cette promesse, et qui finalement sont restés jusqu'à 60 ans enfermés dans cette promesse. Parce que, ben ouais, je dois m'occuper de mon frère et ma sœur parce que ma maman est morte quand j'avais 12 ans. Et qui quelque part, se sont niées elles-mêmes et n'ont pas avancé, en fait, aussi librement qu'elles auraient pu dans leur vie parce qu'elles étaient attachées avec cette promesse. Donc, en fait, c'est aussi lâcher les attachements. Et ça ne veut pas dire manquer de respect. C'était juste à un moment donné. Et puis, voilà, c'est encore une fois, c'est quand il y a l'émotion, bah, on est prêt à tout. On va tout dire, on va dire. Parce qu'on a tellement peur que la personne meurt, on dit, ouais, je te promets, je ferai ci, ça, 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 ça. Mais ça, c'est l'émotion qui nous fait parler. Comme on peut promettre pour un mariage parce qu'on est sur l'émotion de l'amour, etc. Et puis, ben, je ne sais pas, moi, 4 ans après, avec les chaussettes sales, les mômes qui braillent et tout ça, ça ne fonctionne plus peut-être. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas promis. Donc, je ne dis pas que les promesses, ce sont des choses qu'il ne faut pas tenir. Simplement, qu'est-ce qui est éternel? La vie est éternelle. Les promesses, l'amour est éternel, mais l'amour qui est détaché, l'amour qui n'enferme pas, l'amour qui n'emprisonne pas. Donc, osons vivre libres, libérés de nos promesses. C'est subtil. Nous pouvons nous promettre, en fait, de nous respecter nous-mêmes. C'est subtil. Ce qui est important, c'est le respect, et voilà, que ce soit juste pour tous. Et quand c'est juste, pour moi, il y a cette vibration-là, ça circule, ça résonne, c'est fluide. Et à partir du moment où pouvons-nous nous passer de promesses, Ludovic? Oui, oui. En fait, parce que la promesse, c'est quelque part, c'est
Alors, si quelqu'un te fait promettre ou si c'est toi qui promets, en même temps, c'est un engagement et ça peut être magnifique. Et en même temps, c'est quelque part prendre le contrôle sur quelqu'un. Il y a quelque chose de l'ordre du contrôle dans la promesse. Donc, c'est lâcher le contrôle. C'est laisser l'autre libre, en fait. Ne rien lui promettre et ne pas lui demander de nous promettre. Là, j'ai une très, très chère amie qui va bientôt effectuer le passage. Bon, pour elle, c'est très clair, c'est la lumière, etc. Elle est très... elle a toujours navigué vraiment avec le monde invisible, donc elle est prête pour ce passage, même si son corps déguste un peu. Et l'autre jour, je lui ai envoyé un petit message et puis je lui ai dit tu me feras coucou, de là-haut, mais c'est pas une promesse. Et peut-être je vais lui renvoyer un message en lui disant fais ce que tu veux une fois que tu seras là-haut. Je ne vais pas l'obliger, pas lui faire promettre de me dire ouais, faut que tu m'envoies un message là-haut, parce qu'il y a aussi pas mal de personnes qui meurent et qui sont bloquées en fait avec des engagements qu'ils avaient sur Terre ou des promesses qu'ils ont fait avant de mourir aussi, et quelque part qui les empêchent d'aller complètement dans la lumière. Donc libérons aussi nos morts des promesses qu'on leur a demandées, qu'ils puissent être tranquillement sur la lumière. On peut leur dire, bah oui, mais tu vas veiller sur moi, tu vas t'occuper de moi. Ils ont peut-être autre chose à faire aussi. Donc, c'est laisser l'autre libre et autonome. Et bien sûr, ça demande de lâcher le contrôle et c'est cette crainte de perdre l'autre encore plus. Et c'est la crainte de se dire, ben, si j'honore pas ma promesse, je sais pas, d'aller au cimetière tous les jours, de mettre une bougie tous les jours, ou j'en sais rien, ou ça peut être d'autres choses, hein, je vais le perdre encore plus. Donc, tant qu'il y a ça, on peut continuer. Mais attention de ne pas se laisser enfermer. Et c'est accepter ce risque, en fait, de la liberté. Parce que ça peut être sécurisant d'avoir des promesses. C'est un peu comme des remparts, des choses qui nous tiennent, un peu comme des chaînes. C'est sécurisant. Et que quand il n'y a plus de promesses, il n'y a plus de chaînes. Qu'est-ce qui va se passer là? Osons être libres. Et libérons nos morts et libérons-nous. Il y a des promesses qui viennent vraiment d'un véritable amour détaché. Il y a des promesses qui viennent de la peur. Faisons le tri, faisons le ménage juste et lâchons. Et sans se prendre la tête, en fait, juste demander, voilà, toutes les promesses qui m'attachent et qui m'enferment, je demande à ce qu'elles soient libérées maintenant. Je m'en libère, je t'en libère, voilà, juste ça. Et laisser faire et se répéter le truc tant qu'on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas à être plus compliqué que ça. Voilà pour aujourd'hui. Je ne promets jamais et ne demande jamais. Alors voilà, alors on peut dire qu'après, oui, mais on ne s'engage pas, etc. Mais en fait, ça se fait tout seul. C'est pour moi être engagé envers la vie, envers l'amour et ne pas prendre le contrôle. C'est pas être en fuite. Et c'est pas manquer de respect non plus. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres commentaires, si vous regardez ça en replay, n'hésitez pas à m'envoyer un message, soit par mail, soit en commentaire sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et puis, je vous dis à lundi prochain, 18h. Si vous avez des envies de thèmes, certains sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas non plus à me les partager et je me ferai un plaisir de vous répondre comme ça en vidéo.
Et puis, rendez-vous mercredi 8 novembre à midi sur Facebook. Ça sera retranscrit sur YouTube après. Je ne pourrai pas être sur Instagram, par contre. Euh, je reçois Fanny Folly, l'éditrice de Waouh Édition, qui a édité mes deux premiers ouvrages et qui va éditer donc mon prochain livre, L'Envolée. Donc, rendez-vous à midi. Le thème, c'est Oser publier, parce que donc pour moi, le 8 novembre 2020, j'ai arrêté mon premier texte qui est devenu donc mon livre. Il va y avoir encore tellement de jours. Et puis là, le 10 novembre 2023, il y a L'Envolée qui va paraître. Donc, on va parler de ça et c'est le fait d'oser rendre public aussi, oser publier. Euh, donc voilà, je serais très contente de vous voir et sinon, la prochaine vidéo en direct. Alors, j'arrête pour YouTube.